Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous accorde la vie en ce jour. Je rends grâce à Dieu pour tout un chacun de vous qui m'écoutez actuellement. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre série de messages sur le thème « N'accepte plus le statu quo cette année ». Cette année, ça doit changer, ça doit bouger dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer aujourd'hui avec le sous-thème « Israël accepte le statu quo ». Israël accepte le statu quo. Vous savez, la Bible nous donne tout. Les bons exemples comme les mauvais exemples. Il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Donc nous allons voir à travers l'exemple d'Israël comment il a accepté le statu quo et quelle est la source même des blocages. Nous allons voir ça sur le plan physique dans l'Ancienne Alliance et nous allons faire une application pour la Nouvelle Alliance. Nous allons lire dans Esdras chapitre 4, versets 23 à 24. Ça, c'est le premier passage. Esdras chapitre 4, versets 23 à 24. Il est dit: aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhum, Shimshai, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Le deuxième passage, c'est la suite même. Dans Esdras chapitre 5, le verset 1 et le verset 2. Esdras chapitre 5, verset 1 et 2. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisait aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom de Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, se levaient et commençaient à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Nous devons retenir que toute œuvre accomplie pour Dieu et par sa volonté rencontre tôt ou tard de l'opposition. Et toute œuvre accomplie pour soi, pour la gloire de Dieu et par sa volonté rencontre tôt ou tard de l'opposition. Et c'est ce que nous allons voir dans ce message à travers l'expérience du peuple d'Israël revenu de la captivité pour la construction de la maison de Dieu à Jérusalem. Quand nous prenons le livre d'Esdras, au chapitre 1, il y a l'édit du roi Cyrus qui autorise la reconstruction du temple à Jérusalem. Nous allons au chapitre 2, nous trouvons là la liste de tous ceux qui sont revenus. Il s'agit des prêtres, des lévites, des chantres, des portiers et des hommes par clan, par village et par ville. Au chapitre 3, nous voyons l'autel des holocaustes et la pose de la fondation du temple. Et au chapitre 4, nous voyons déjà l'intervention des ennemis des Juifs. À peine commencé la construction quand les ennemis ont surgi. Et dans ce chapitre 4, ils ont utilisé plusieurs stratégies, plusieurs ruses pour bloquer les travaux. La première ruse utilisée,
s'est fait cause commune avec le peuple de Dieu qui construisait. Et vous savez, si vous êtes en train d'entreprendre une œuvre pour Dieu, et il y a un groupe de personnes qui arrivent pour dire, nous allons construire avec vous, nous allons vous aider. Très rapidement, on accueille ceux-là pour dire, oui, venez travailler avec nous. Mais ici, le contexte est différent parce que ceux qui sont venus ne sont pas venus de bonne foi, de bon cœur. Ils veulent faire cause commune avec le peuple de Dieu pour trouver l'occasion, pour mal construire, pour bloquer les travaux, pour créer des problèmes. Ils seront en train de gérer. Et là, les dirigeants ont eu le discernement pour comprendre que ce n'est pas des personnes qu'il faut accepter. Ce n'est pas tous ceux qui veulent t'aider que tu dois accepter. Ce n'est pas toutes les aides qu'on accepte dans la vie. Il y a des fois, on refuse certaines aides parce que ça ne profite pas, ça ne te fait pas avancer. Au contraire, ça va te maintenir au statu quo.